Salut à vous, bande de petits tentacules. Hop, une vidéo express pour parler, je vais dire de Star Wars, de The Mandalorian, saison 3, épisode 8. J'aime bien en général, mais on s'en fout, hein, c'est les goûts, les couleurs. Mais il y a deux trucs qui m'ont extrêmement choqué dans le dernier épisode, et ça m'a encore plus choqué de voir aucune critique. Voilà, pourtant, il y en a un sacré paquet des critiqueurs de séries en parler. Même Captain Popcorn, hein, qui a fait justement une spéciale sur tous les petits points un peu cheap du scénar, où je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il annonce, hein, où t'as envie de dire, ouais, ils sont cons dans Star Wars, mais en fait, ça fait partie de l'ambiance Star Wars, hein, genre, ouais, je protège pas mes clones, ou enfin, des trucs, voilà. Mais ça fait partie de ce qui est traditionnellement dans Star Wars, mais qui rate deux immenses incohérences, enfin erreurs scénaristiques. Et je m'en suis mangé d'autres, hein, de critiques ciné, des qui aiment bien, des qui aiment pas, machin, mais personne ne met les points enfin le doigt sur ces deux points qui me semblent complètement cruciaux. Alors il y a le chef otaku qui est souvent, qui est nul en cinéma, hein, là-dessus il a aucune formation rien, mais qui est assez pinailleur sur qu'est-ce que raconte un truc. Ah, va pas toucher la caméra, le chat. Sur les histoires et la cohérence des histoires, qui j'espère va pas les rater. Enfin bon, voilà. Tout simplement, les deux trucs qui m'ont énormément sorti. Enfin, c'est vraiment comme quand t'as un faux raccord, quoi. Un truc qui est à droite, que le plan d'après c'est à gauche, ou qui est un peu les téléportations dans Game of Thrones. Si ça, enfin, je veux dire, les téléportations de Game of Thrones sont largement en dessous quand les voyages sont rapides dans les dernières saisons. Enfin bon, épisode 7 de la saison 3, ça va spoiler à mort, hein, je suis obligé sinon ça n'a pas de sens. Dans les dernières scènes, on a ce qu'on va appeler la scène 1, début du problème, Grogu qui se barre avec tous les Mandaloriens parce qu'il fuit les restes de l'Empire et Mos Gideon, voilà. On le voit bien partir avec les Mandaloriens, donc il va dans ce sens, avec son petit robot là, machin. Scène 4, le Mandalorien qui couvre, qui sert à rien, enfin bon, voilà, qui meurt. Fin de l'épisode 7. Début d'épisode 8, scène 4, on voit tous les Mandaloriens qui se barrent. Si tu es attentif, tu vois que Grogu n'est pas là. Et ils sont tous en train de fuir dans les corridors. Qui plus est, on a eu les corridors avant, hein, donc t'as les corridors qui vont dans ce sens. Oh, on trouve la base impériale. Et puis Din Djarin, il est capturé, puis il l'a amené encore dans ce sens. Donc en fait, on a Grogu qui à la fin de l'épisode 7 va dans ce sens avec les Mandaloriens, et on a Ginger machin qui est capturé qui va dans ce sens. Épisode 8, on en revient là avec les Mandaloriens qui s'enfuient, et puis des Impériaux qui courent après. Les Mandaloriens arrivent à s'enfuir, et le seul indice c'est que tu repères qu'il n'y a pas Grogu. Ginger machin qui est amené encore plus loin par là-bas dans la base impériale qui est traînée par des Impériaux, qui essaye de se libérer, mais ça se passe pas rien, et Grogu qui vient le sauver. Alors là, Captain Popcorn qui fait bien la réflexion, bon, ça fait pas mal Deus Machina, mais je suis complètement d'accord, ça reste dans l'esprit Star Wars, il y a rien de gênant avec, un personnage, voilà, un des personnages principaux qui sauve un autre personnage principal. Non, ce qui est choquant, c'est qu'en fait, la dernière nouvelle, il est allé dans l'autre sens, et que là, il nous a fait Son Grogu, quoi. Il nous a fait une téléportation. Sentir la vie, mon père adoptif est là-bas, pfiou, et je me téléporte. Ça n'a aucun sens que dans la scène, voilà, dans la scène 1, tu le vois partir par là. Il faudra un épisode spécial comment Grogu a fait le truc aussi vite. Parce qu'en plus, on est juste, si tu dois time-coder tout ça, en 5 minutes, le Grogu, il arrive à se barrer des Mandaloriens, à trouver des passages secrets dans les murs de la paroi, à rentrer dans la base, à sentir son père sans machin, à y aller et à le sauver au dernier moment. En fait, voilà, là, c'est l'ellipse cinématographique où du coup, ça n'a pas de raison d'avoir de sens parce que c'est pas montré à l'image, donc on fait ce qu'on veut. Non, ça n'a pas de sens dans l'histoire. On en est où le feu ça mouille. C'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui justifie Grogu, non pas qu'il sauve son daron, ça c'est bien, symboliquement, la scène, tout ça, je comprends, je valide. Juste comment il est arrivé là, bah tu sais pas, et tu pourras pas le savoir, parce qu'il faut soit un épisode spécial avec niveau enfant, parce que là il faudra, il trouve un passage secret, il utilise la force pour sentir son père, il va 15 fois plus vite que tout le monde parce qu'il rattrape son retard, parce que je rappelle qu'il allait dans ce sens-là, et il rattrape tout le monde là, bah ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a strictement pas de sens.
faut un épisode spécial pour expliquer ça, parce que c'est débile. Il faut un épisode spécial niveau... voilà, les épisodes de Noël en dessin animé, parce qu'en un point de vue suspension d'incohérence, là, on est fou. Enfin, crédibilité, on est dans l'incohérence plein pied. Voilà. Et autre petite incohérence que personne n'a signalé, que j'ai trouvé complètement con. Alors ça, c'est peut-être un problème parce que je l'ai vu en VF et qu'ils l'ont pas traduit en VF, va savoir. Mais alors, on a scène finale, grosse bagarre. Bo-Katan repère Ginger Dean en train de faire la bagarre avec Mos Gideon. Ok, ils ont tous des comptes à régler. Tu sens qu'elle va y aller. Elle arrive, elle interrompt le duel pour faire ah, c'est moi qui vais m'en occuper. Problème. Avant, Grogu a été mis de côté de la bagarre pour être chopé par les Stormtroopers là en armure rouge qui je sais pas s'ils font de la force ou pas et je m'en fous. Enfin voilà, il est dans son coin, il fait sa bagarre, il est en danger. Le petit Grogu. Enfin, il est censé être en danger. Et là, quand Bo-Katan arrive, elle lui dit littéralement, voilà, je m'occupe de ça, machin, va sauver ton enfant. D'où elle le sait. Il n'y a eu aucune communication comme quoi en fait elle avait l'info. Enfin, je veux dire, juste tu ne l'as pas, la transmission d'information. Et qui plus est, tu vois qu'elle repère le duel de Jinjar machin avec Boga Truc, Mos Gideon. À 21h57, elle intervient à 21h59. Problème, c'est que bébé Grogu Yoda machin, il est capturé quelques minutes avant. Donc en fait, Bo-Katan vient de nous faire un truc de télépathie scénaristique. Un personnage a des éléments de l'histoire qu'elle n'est pas censée avoir, enfin qu'elle les a pas, elle l'a pas vu. Enfin c'est complètement con, c'est con. Ça se réglait par une transmission radio, ça se réglait super facilement, donc c'est peut-être un problème de la VF, parce que c'est pareil, j'ai vu aucun critique relever le truc. Alors, pour relever, dit, oh, Mos Gideon, il protège pas ses clones, ou machin truc, ou voilà, où j'en pense un qui est quand même toujours à bloquer dans le truc des Seigneurs des Anneaux. Ah, il y a des Noirs, mon Dieu. Alors, j'aime pas du tout la série qu'ils ont fait sur le Seigneur des Anneaux parce que je trouve que le scénario est caca. Mais voilà, je m'en fous qu'il y ait des blagues. Ce qui me pose problème, c'est que le scénario il tient pas à la route. Alors que l'épisode le dernier là avec Galadriel qui se rend compte qu'elle est bête, je trouvais ça plutôt sympa. Enfin, tout le monde qui gueulait qu'elle était censée être sage. Alors que oui, ça s'éloigne de Tolkien et c'est au final le moment où Galadriel elle arrête d'être une poufiasse. Voilà. Bon, puis le côté aussi, les elfes qui font des arts martiaux, ça me sort du... Enfin, moi, on s'en fout, on est pas là pour parler de ça. J'aime pas cette série, mais en fait, voilà. C'est parce que je trouve que le scénar, putain, ouais, tu pourrais prendre toutes les 10 minutes pour dire, mais là, ça n'a pas de cohérence. Alors que bon, on n'aime pas dans Mandalorian, mais il y a souvent des trucs à la Star Wars, au sens, tu te dis, oh, les Stormtroopers, ils savent pas tirer, ou qu'est-ce que les personnages sont cons. Mais il y avait encore jamais eu de tels problèmes scénaristiques, au sens où on nous montre quelque chose, voilà, on nous montre un élément à droite et le truc d'après il est à gauche. Les personnages se font des transmissions d'informations par télépathie. Les personnages se téléportent sans raison d'une scène à l'autre. Non, Grogu il peut pas venir sauver son père tout simplement parce que dans la dernière scène qu'on l'a vue avant, il allait vers la droite très très vite avec des impériums, avec des gens de l'Empire qui lui tiraient dessus au cul et que tout d'un coup il apparaît gauche. Enfin, ça coûtait rien de montrer un embranchement Grogu qui va ailleurs. Ça continuait d'être complètement tiré par les cheveux qu'il arrive à retrouver Dinjar Truc en passant par tu sais pas où, en quittant les grottes, en réenvahissant la base par ailleurs pour... Enfin voilà, là le seul indice c'est oh il est pas dans le groupe. Mais c'est tellement pas crédible qu'en fait on va pas montrer comment il le fait parce que ça n'a aucune crédibilité qu'il le fasse. Voilà, pour l'histoire de Bo-Katan, c'est peut-être moi qui par rapport à la VF, j'ai pas la bonne VO où il y a la transmission d'infos. Sinon en fait c'est juste une erreur scénaristique, elle n'a pas l'information et elle dit un truc qu'elle n'est pas censée savoir. Donc c'est bien, hein, ils mettent plein de fric dans les effets spéciaux, ils sont pas foutus d'écrire une histoire sans faire des erreurs, mais c'est de l'erreur d'un collégien qui écrit une histoire. Quand tu prends sa copie et puis tu vois, tiens, regarde là, ton personnage il réagit de telle manière, mais il n'a pas l'information pour agir comme ça, c'est qu'il sait l'information, il doit avoir l'information dans l'histoire. C'est vraiment du niveau collégien. C'est ce que tu donnes dans un cours de français, dans des rédactions, que tu apprends à écrire à des collégiens. Et c'est ça dans les dernières séries Star Wars qui coûtent des millions. C'est du foutage de gueule. Et il n'y a pas un critique qui le relève. Voilà, ils vont nous faire gna sur les... Mais les trucs majeurs, gros comme le nez au milieu d'un visage comme le mien, ils le ratent.
Ça, quand même, zut, quoi. Zut.